Jean 21, on va voir plusieurs versets dans ce passage. J'ai une introduction, comme d'habitude, avec ce message qui... vous allez comprendre ce que je vais dire, hein, j'espère, hein, parce que ça fait partie de cette introduction. Mais ça va être vraiment appliqué plutôt à la fin. Donc je n'explique pas tout. Hein. Mais jeudi, j'ai été invité avec un couple de lettrés, on a mangé ensemble. Et à la fin, j'ai expliqué un peu que le 9 juin, si tout va bien, avec ma femme et notre maman, on doit être à Roissy, à l'aéroport Charles de Gaulle. On a les billets et normalement on doit prendre un avion pour aller aux États-Unis pour voir la famille. Donc le couple, ils ont demandé logiquement, ah ben tu as le droit? Et je dis oui, en fait, on a gratté un peu les lois françaises. Hein. C'est un peu compliqué. Et je m'adresse à vous, les Français qui sont les experts de vivre avec toutes ces lois. Hein. Donc j'ai gratté un peu et effectivement, cet après-midi, j'ai le droit. Je me rends à Roissy, je montre mon passeport qui n'est pas rouge mais bleu, et je dis ouais, je vais rentrer chez moi, à la maison. Sauf que ma maison se trouve. Donc vous pouvez garder ça pour venir chez moi. Pour, je sais pas quoi faire avec la maison, mais je peux me présenter à l'aéroport en disant bonjour, je m'appelle Marc. Je suis américaine et j'ai envie de rentrer chez moi. Ça peut se faire. Et je peux rester un jour ou un mois. Et au retour, il me faut simplement de me présenter aux douanes à Roissy avec ma carte de séjour. Bonjour, je m'appelle Marc, je suis de Pyrénées, à côté de La Rochelle, je parle français presque parfaitement bien. Ça peut se faire, sauf à 3 jours avant le vol, il faut qu'on gratte dans mon nez, et au retour, il faut un certificat qu'ils ont gratté le nez aux États-Unis. Là après, il y a 7 jours et un deuxième grattage dans les narines. Donc, le problème, j'explique tout ça avec ce couple. Et je dis, ah oui, donc dès le retour, il faut que je passe 7 jours et j'ai dit quarantine. Et la femme, elle s'est mise à rigoler, elle a dit, ah là là, t'es quand même américain, hein, tu cherches à garder cet accent, et tu cherches même à t'éloigner de ton accent américain, tu fais des efforts pour parler français, et je voulais dire quarantaine, et je dis quarantine. Donc, à ce moment-là, c'est pas grave, hein, personne n'est pas ni morte, ni blessé, le couple s'est bien rigolé, et c'est pas grave. Mais quand je suis ici devant vous, la même faute, ça me tue. Et j'avoue, je suis vraiment troublé et complexé avec tout ça, simplement parce que je suis en train de présenter la parole de Dieu et pas mon voyage aux States ou qui a gagné la flèche Wallonne, qui va gagner Liège-Bastogne-Liège aux courses de vélo que je vais regarder cet après-midi, ou si Lyon a gagné ou Marseille a gagné. Ça c'est n'importe quoi. Même si je parle de politique et je fais des fautes, c'est pas grave. Mais quant à la parole, bon, et j'accepte que mes parents n'avaient pas la sagesse de déménager en France avant ma naissance. On ne peut pas tout avoir. C'est pas grave, et en même temps, ça me gêne. Mais à chaque fois que je dis quarantine au lieu de quarantaine, à chaque fois que je fais ça, c'est ce passage qui devient vivant pour moi. Alors là, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce passage me sauve de mon accent et de mes fautes et tous les autres problèmes que j'ai dans la vie. Donc, Jean chapitre 21, excusez-moi. Jean 21, verset 1, ça dit « Après cela », et en gros, ça parle de tout ce qui s'est fait avec Jésus, de sa crucifixion jusqu'à sa résurrection.
Et dans le passage, justement, ça, il se présente à Thomas. Après tout cela, Jésus se montra encore aux disciples. Donc, là, après, regardez, ça va prendre encore 2 secondes, regardez aussi, ah oui, verset 14. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples. Donc, il y a 2 choses à garder en tête. C'est d'abord le fait que se montrer, le verbe, est employé 2 fois. Donc, à l'époque de Jésus, la façon que c'est écrit là par Jean, c'est-à-dire que c'est un début et une fin. Et donc, de verset 1, verset 14, ce passage existe pour raconter quelque chose. Donc, c'est un peu plus grand qu'un paragraphe. On peut dire que c'est une section, mais c'est fait exprès, hein, montra. Deuxième chose, quand on cherche le sens de ce mot dans un dictionnaire grec, français ou d'autres choses comme ça, c'est-à-dire c'est une histoire qui reflète une vérité. Donc, ce n'est pas tout à fait comme une parabole, parce qu'ici, ce n'est pas une histoire qui est inventée, c'est une vraie histoire, mais c'est le même principe qu'ici, on va voir quelque chose, mais derrière, il y a une leçon. Donc, c'est pour ça que Jésus se montra. Il va faire quelque chose pour pointer le doigt à ses disciples, pour dire, ah, vous voyez, hein, j'ai déjà dit ça, mais là, maintenant, avec mes actes, vous voyez l'impact, l'importance de mon enseignement. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Donc, Jésus va se montrer à ses disciples sur les rives du lac de Tibériade, ou le lac de Galilée, où Jésus a grandi, où il a cherché ses disciples. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et les 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Donc, on a les disciples qui sont retournés chez eux, à la maison. Et Simon-Pierre, verset 3, il leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Et là, très bien, pourquoi pas, il n'y a aucun problème là. Donc, si moi je dis, là c'est l'après-midi, Didier, tu veux aller avec moi, on va pêcher sur le Charente là. Oui, pourquoi pas. Hein. Et je dis, oui, j'ai mes cannes à pêche dans ma voiture. On dit, non, on y va. Et comme ça, et on s'amuse, et on parle, on discute, on casse le coude et tout. Hein, ça, c'est vraiment un après-midi agréable. Et voilà, ils sortent, toujours verset 3. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Didier et moi, on passe 6 heures l'après-midi, midi jusqu'à 6 heures l'après-midi, et on n'a rien attrapé. Et, bon, et c'est ça. Bon. Dommage, mais quand même, on a bien mangé, on a pris un coup de soleil, on a respiré de l'air, on est parti sans Covid, donc c'était vraiment la réussite, hein, c'était parfait. C'est pas du tout le cas là. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que pourquoi ils sont rentrés à la maison? Parce qu'ils ont renié Jésus et surtout la porte-parole, Simon-Pierre. Je vais pécher, il ne dit pas je vais m'amuser ou j'ai rien d'autre à faire. C'est littéralement une phrase qui veut dire je retourne à mon ancien métier. J'ai raté, après 3 ans de faculté de théologie avec Jésus, il y avait l'examen final, je l'ai raté. Je ne suis pas apte. Bon, j'avais envie d'être le bon pasteur de l'église de Tibériade, ou j'avais envie d'être un homme de Dieu, mais quand l'examen final, quand il y avait vraiment la pression, ben, il a craqué. Et donc, je vais pécher, c'est-à-dire on va retourner au métier qu'on avait appris à partir de 4-5 ans. Hein. Les gamins très jeunes étaient amenés dans le bateau avec papa, avec papy aussi. Et ben voilà, et donc là, ce n'était pas la pêche comme ça, c'est lancer les filets comme ça. Et on les ramasse et les poissons sont dedans. Donc, avec Simon-Pierre, il y avait aussi les experts de la pêche. Il y avait des vrais pêcheurs comme un métier. Donc, pour eux, de passer une nuit sans rien prendre, c'est grave.
C'est comme je travaille de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures du soir, et le patron arrive, il dit désolé, hein, on n'a plus d'argent. Dans l'entreprise, on est cuit, on n'a plus d'argent, donc merci pour ton travail de 8 heures aujourd'hui, mais je te donne rien. Tant pis pour toi. Et c'est exactement le cas. En plus, il faut vraiment garder en tête qui a raté la soirée. Les experts. Les garçons qui savaient, ok d'accord, on a jeté 5 fois là, mais parfois hein, ça bouge, hein, les poissons, ils ne sont pas là, donc voilà, le vent est là, et la lune est où, et bon, ils avaient toutes les astuces pour aller d'endroit en endroit, parce que ça faisait leur vie chaque jour, en dehors de samedi, chaque jour avant l'arrivée de Jésus dans leur vie. Donc ils savaient, c'est des vrais experts. Rien, zéro. On ne connaît pas complètement la mentalité ou l'ambiance dans le bateau, mais ils venaient de complètement rater la mission de Jésus. Ils disent ensemble, ok d'accord, heureusement on avait la formation de jeunesse, hein. Donc bon, tant pis, mais on va retourner à cette vie-là. Et vous voyez, mais un peu le coup dur, ils ont tout raté. On ne peut rien faire avec Jésus, mais bon, ça n'était peut-être pas notre don, notre appel. Mais là, maintenant, même avec l'ancienne vie, la chose qui est le plus facile sur la planète, de lancer les filets, de ramasser, mais ça, on fait dans notre sommet. Rien. Et à ce moment-là, le matin venu, Jésus trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Qui est littéralement, vous n'avez pas attrapé quelque chose? Il leur répondit, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Donc, ils ne savaient pas que encore c'était Jésus, c'était juste assez de distance. Et moi, je suis vraiment persuadé que Jésus a fait ce qu'il a dit là, il a dit ce qu'il a dit là, comme... C'est pas forcément une blague, mais c'est une façon de taquiner. C'est vraiment une façon de donner un petit trou à ses disciples. Parce que là, on a les experts de la pêche. C'est des gens ils ont fait ça toute leur vie. Et Jésus dit, peut-être il faut jeter le filet sur le côté droit là. Et vous imaginez dans le bateau, oh, ça fait toute la nuit, on jetait à gauche. Non, mais jamais, jamais ça. C'est inimaginable que pendant 8 heures de la nuit, jeter le filet toujours à gauche, et finalement, ah ben non, mais c'est incroyable, ben, c'est là les poissons, et on avait oublié, on était toujours à notre gauche. Non, mais Jésus, il a dû tout petit peu se moquer de lui. Mais, et ça, bon, quand même, ça fait... ouais, j'ai plein de questions à poser à Dieu au ciel. Ce n'est pas la première question, mais j'ai plutôt envie à demander Simon-Pierre, mais qu'est-ce que tu as vraiment pensé comme un inconnu? Tu voyais à peine, a dit, j'étais à droite. Est-ce que tu as envie plutôt d'étrangler ce bonhomme-là qui dit... mais bon, ils l'ont fait quand même. Verset 6, il leur dit, jetez les... Ok, voilà. Ils le jetèrent et il ne parvient plus à retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, donc c'est Jean qui dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il était déshabillé, et se jeta dans la lac. Les autres, oui ça c'est Pierre à fond, les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive. Donc, Jésus dit, j'étais à droite, ils étaient obéissants, et d'un coup, ils avaient du mal à retirer le filet parce qu'il y avait tellement de poissons. Donc, je vais faire une petite parenthèse, je vais tirer le rideau, je vais vous dévoiler mon cerveau, c'est pas beau, hein, mais je vais vous montrer... Donc, je lis tout ça et je me pose la question suivante. Où étaient les poissons toute la nuit? Dans un sens, ça ne touche pas le passage parce qu'on ne sait pas. Mais moi, j'ai un soupçon.
Moi, j'ai un soupçon quand les disciples allaient à droite, les poissons allaient à gauche. Et quand les disciples allaient à gauche, les poissons allaient à droite. Et personnellement, je crois de tout mon cœur que ces poissons étaient télécommandés par Jésus. C'est ce que je crois personnellement, que c'était un miracle de A à Z, que, bon, télécommandé aujourd'hui, hein, on est 2021, donc télécommandé c'est avec un gadget comme ça, c'est comme les drones. Donc, je sais que Jésus n'avait pas une télécommande, mais est-ce possible qu'il a télécommandé avec son cerveau? Ah ben, les poissons, voilà. Bon, il est Dieu, donc il n'est pas limité, mais parfois on oublie, le miracle n'est pas simplement que les poissons étaient attrapés à ce moment-là, mais aussi le miracle, c'est qu'ils n'étaient pas attrapés toute la nuit, que Jésus, dans une manière miraculeuse, a guidé les poissons pour éviter le bateau. Donc, voilà, donc ils arrivent, voilà, verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils vinrent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Non mais où est-ce que Jésus a trouvé ces poissons et ce pain? Encore, je crois qu'il a dit poisson, pain. De tout mon cœur, je crois que Jésus a créé de rien ces poissons et ce pain. Ça, bon. Au ciel, Dieu va me dire si j'ai raison, j'ai tort, mais en tout cas, tout était prêt. Jésus leur dit, verset 10, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque, il tira le filet de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Alors, comment Jean, donc on dit traditionnellement c'est Jean, le bien-aimé qui a écrit ce livre, dirigé par le Saint-Esprit, mais comment il savait qu'il y avait 153 gros poissons? Pour moi, c'est pas compliqué. Mais devinez comment il savait qu'il y avait 153. Ah oui, il a compté, hein? Et un. Et deux. Bah, non, mais je suis complètement persuadé, parce que sinon, il a pu dire qu'il y avait une centaine, ou il semblait qu'il y avait 150, parce que bon, c'est les experts, mais 153, ça c'est trop précis pour dire qu'ils n'ont pas compté. Alors, qu'est-ce qui se passe à chaque moment? Ils sont en train de compter ces poissons. Voilà. Et moi, personnellement, je vais vous lire un passage. Et avec ce passage, je vais montrer mon âge qui avance quand même. Hein, ça... Juste, en fait, après je vous donne le verset, le chapitre, tout ça. Mais à un moment donné, Jésus, il est avec ses disciples, c'est avant qu'il soit crucifié. Il dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous demeurez pas en moi. Je suis le cep, et vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Et voilà la suite, c'est vraiment essentiel. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, je l'ai lu, mais si je me lève là ce matin, je dis, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, vous dites, Amen. Je comprends la langue, je comprends les phrases, je comprends les mots. Donc, car sans Dieu, sans Jésus, je ne peux rien faire. Mais là, ça c'est le passage. Et c'est pour ça que Jésus se montra. Il avait déjà donné l'enseignement. Et les garçons, hein, écoutez-moi, sans moi, je vous dis, je vous promets, vous êtes incapables de rien faire. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas porter de fruit. D'accord? Donc, les disciples, et je suis aussi persuadé que Jésus savait ce qui allait se passer parce qu'il pouvait l'avenir. Mais les disciples disent, ok, on part. Ça, c'est fini, Jésus. On a bien essayé. 3 ans, excellente, mais excellent. C'est une bonne école. Et à la fin, on a raté l'examen final. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour être ministre de Jésus ou les disciples de Christ. Donc, on retourne à notre ancien métier. On entre dans le bateau, on passe toute une nuit, et là, on jette, et 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 on jette. Et je ne sais pas combien de fois on peut faire ça dans une heure, mais à mon avis, c'est beaucoup. Hein, c'est plusieurs fois. Et on fait ça toute une nuit. Et le résultat, c'est 0, rien. On a encore raté. Et Jésus, il arrive, il dit,
À droite, là. S'il vous plaît. À droite. Jésus dit, boum, 153, peut-être déjà jamais vu, parce qu'en fait, ils attendaient que même les filets se déchirent. Et qu'est-ce que Jésus a fait avec ses actes? Sans moi, vous êtes incapable de rien faire, y compris votre ancien métier. Vous êtes incapable de faire la chose le plus basique, le plus simple, le plus commun pour vous, sans moi. Et ce passage Jean 15 n'est pas juste applicable aux disciples. Il y a une chose que je peux vous demander à faire, je sais que même la demande est un peu bête, mais on va tous ensemble, je vais compter à 3, et après on va arrêter de respirer, on va demander au cœur de s'arrêter, et on va faire ça pendant 5 minutes, d'accord? 1, 2, 3. Ah non, bonne chance, hein? Ça ne marche pas comme ça, hein? Donc, ça veut dire aussi, en même temps, si Dieu décide cet après-midi qu'il va me donner une crise cardiaque, je ne suis pas pour grand-chose. Hein. Je n'ai pas la possibilité de dire, Dieu, ça commence à me faire un peu mal, mais attends. Bon, les hommes peuvent essayer à tout faire, mais quand Dieu décide, c'est fini. Et quand on est chrétien, on va... Bon, c'est fini d'ici, hein, mais là, alléluia. Mais ni avant, ni après. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui est précis où ça va se faire. Ça, c'est ce qui est le plus flagrant. Mais, moi, je viens ici, je suis parmi vous, et je dis à Dieu, je connais ce message aujourd'hui, Dieu, donc, franchement, je sais que c'est un bon message. C'est de la Bible. Donc, Dieu, je vais venir samedi même avant, je suis avec vous là, et je vais inviter 73 personnes, et ils vont être tous dans la salle. Et là, on a un problème. Hein. Mais, où je vais aller à Étré, La Rochelle, et il y a 20 ans, moi, hein, Supermarque, je vais implanter la plus grande église en France. Non. Et vous voyez, je n'entre pas dans les grands détails, parce que bon, c'est filmé, mais Dieu va nous donner 3 enfants, et je vais obliger mes 3 enfants à faire la volonté de Dieu de A à Z. Encore bonne chance. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, je peux dire tout ce que je vais faire, mais sans Dieu, je ne peux rien faire. Et j'aimerais vous dire que j'ai complètement acquis ce passage et ce message, et je suis votre modèle, suivez-moi, mais s'il vous plaît, ne me suivez pas, jamais. Franchement, surtout avec ce passage. Ça reste toujours quelque chose qui est très, très compliqué pour moi, parce que trop souvent, je tombe dans la folie de penser que avec Dieu, mais moi aussi avec Dieu, donc c'est-à-dire que Dieu fait sa part, et donc après, hein, il termine, mais c'est bon, merci Dieu, tu m'as donné un coup de départ, mais après, bon, ça va. Hein. Je suis compétent, je suis fort, je sais ce que je fais, donc, oh Dieu, tu as des autres choses à accomplir, donc tu peux aller aider les pauvres, moi je vais faire ce qu'il faut. Et c'est une mentalité vraiment stupide. Parce que Jésus a bien dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, quel est le point de mon message aujourd'hui? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vais le dire 20, 30, 60 fois, mais non, pas autant que ça, mais c'est ça le passage. Donc là, on est bien. Hein, on comprend, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on prie, il faut qu'on dépend sur Dieu, il faut qu'on fasse exactement ce que Dieu veut, mais aussi il faut qu'on demande son aide. Et là, ça va. Hein. On est tous d'accord, on est tous dans la même idée, mais ce n'est pas la fin de ce passage. Parce qu'après, il y aura encore un autre moment qui va même plus loin. Donc, ils mangent, Jésus, verset 12, Jésus leur dit, venez manger. Aucun disciple n'osait lui demander, qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur.
Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna, et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. Jésus, verset 14. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, le repas est terminé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Donc, là encore, il y a un petit souci, ce n'est rien de grave, et les avis sont un peu partagés, mais bon, beaucoup qui pensent comme je vais vous présenter là. Mais quand on lit ça dans la façon que Jean a écrit ça, donc forcément ce n'est ni en français, mais ni en anglais, ni en chinois, c'est en grec. Et dans la langue française, on voit quand même qu'il y a un petit souci. Ce n'est pas la première fois que j'ai parlé de ce souci ici, même parmi vous, mais on peut dire trois choses. On peut dire j'aime les carottes, j'aime le chocolat et j'aime ma femme. Et j'espère de tout cœur que quand je dis ça, que ce n'est pas la même chose pour chaque chose. J'espère que mon amour pour les carottes, bon, j'espère que ça existe, mais franchement, ça change pas grand-chose. Mon amour pour le chocolat, là, ça devient un peu plus intense, un peu plus réel. Et j'espère jamais que mon amour pour le chocolat n'a rien à voir avec l'amour que je garde pour ma femme. Et pourtant, j'aime les carottes, le chocolat et ma femme. La langue qui est employée ici, ils n'ont pas ce problème-là. Ils ont plusieurs mots et donc, je sais qu'on a aussi plusieurs mots. On préfère les carottes, on tolère les carottes, on apprécie le chocolat et on aime sa femme. Donc, mais là, on a les mots qui sont traduits toujours en français comme aimer ou amour. Donc, quand Jésus dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » il emploie un mot très précis, très concret, il n'y avait pas de doute. Et Pierre, quand il dit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime » ou « j'ai de l'amour pour toi », il n'a pas répondu avec le même mot. Donc, ça c'est un peu le cauchemar de chaque garçon qui a 19-20 ans, il a pour la première fois sa petite chérie dans sa vie. Finalement, il ose « Chérie, je t'aime ». Et la chérie, elle regarde le garçon et dit « Oui, je t'apprécie aussi. » Ce n'est pas exactement ce qu'il attendait au retour. Hein. Et donc, Jésus dit « M'aimes-tu » il emploie notre fameux mot « agapé ». Agapeo, et ça c'est le verbe. C'est-à-dire c'est un amour d'engagement à 100%. Car Dieu a tant agapeo, il a aimé, mais dans telle manière. Romains chapitre 5, lorsque j'étais un ennemi de Dieu, c'est à ce moment-là, précisément à ce moment-là, que Dieu a envoyé son Fils unique. Dieu aime ses ennemis. Donc c'est-à-dire je suis entièrement en hostilité contre vous, et vous dites, Marc, on t'aime quand même. Ça c'est agapé. C'est-à-dire que je donne, et vous me redonnez la même phrase ou pas, ça ne change rien. M'aimes-tu plus que ceci? Le ceci est un peu compliqué. À la fin, on ne sait pas exactement de quoi Jésus parle. Est-ce qu'il parlait d'autres disciples ou de ce métier? En tout cas, Jésus fait une comparaison. Est-ce que tu m'aimes moi-même plus que ces choses qui sont autour de toi? Et Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour, tu sais que je t'aime. Et en français on dit, c'est quoi le problème? Et donc, on connaît déjà le passage, mais on va voir que Jésus va poser la question 3 fois, qui va déjà, ça va faire mal à Pierre, parce qu'il a renié Jésus 3 fois. Mais pour moi, ça va plus loin, parce que quand Jésus dit, Pierre, as-tu un amour engagé, un amour sincère, l'amour qui ne demande rien de retour,
Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je te phileo. Donc, phileo. Philadelphie. C'est Delphi, c'est l'idée de frère ou de frangin. Et philéa ou phileo, c'est amour. C'est une espèce d'amour fraternel. Donc, ce n'est pas tout à fait au même niveau d'un amour d'engagement sans fin de retour. Ce n'est pas une mauvaise chose. Hein. Et c'est pour ça qu'on parle de la communion fraternelle, l'amour fraternel. Ça, c'est bien. Mais quand on a cet amour fraternel, on aime que ça soit aussi réciproque. Donc, Dieu dit, as-tu un engagement, un amour d'engagement entier? Et Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime comme un frère. Qui n'est pas en soi un péché, il n'y a aucun problème avec ça. Mais encore, la question n'est pas, as-tu un amour fraternel pour moi? Jésus dit, as-tu un amour qui est 100% engagement et rien qui change? Pierre dit, tu t'aimes mon frère? Donc, verset 16, il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Même mon agapé. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi ou je t'aime, fais-le. Deuxième fois, il n'était pas capable de dire, oui, j'ai un amour qui va jusqu'au bout, l'amour qui est l'engagement entier. Il lui dit la troisième fois, donc je suis persuadé, la troisième fois déjà, donc ça compte, parce que Pierre n'est pas bête, il sait qu'il a renié Jésus 3 fois. Mais en même temps, pourquoi Jésus demande la troisième fois? Parce que la réponse n'est pas bonne. Ce n'est pas la réponse que Jésus cherchait. Donc, il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Et cette fois-là, Jésus a changé le mot. Jésus n'a pas dit la troisième fois, as-tu un amour agapé pour moi? Il dit, as-tu de ce mot phileo pour moi? Pierre fut attristé, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, et tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Donc, Jésus a baissé le ton. Il dit, mais au moins tu as cet amour fraternel. Alors, pourquoi ce passage? Parce que là encore, on est dans quel contexte? Le contexte où Jésus dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et là, Jésus demande Pierre simplement, verbalement, dis-moi que tu as cet amour d'engagement, que tu peux aller jusqu'au bout. Qui a dit, je t'aime, mais pas à ce niveau-là? Pierre. Parce que encore, quand c'était Pierre à lui-même, quand c'était Pierre qui était dépendant de sa propre force, de sa propre volonté, et Jésus dit, est-ce que tu es prêt d'aller jusqu'au bout pour moi? Je t'aime mon frère. Non, mais Pierre, c'est pas ça la question. Donc, moi je pense deux choses de ce passage. D'abord, les réponses de Pierre ont été directement liées avec la manque du Saint-Esprit dans sa vie à ce moment-là. Bon, donc ça se discute, hein, mais on n'est pas au jour de Pentecôte. Donc moi, personnellement, je ne pense pas que Pierre à ce moment-là était dirigé par le Saint-Esprit, qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Donc, si c'est le cas, évidemment, il était dépendant sur lui-même. Et c'est pour ça qu'après, Jésus dit donc à la fin, nourris mes brebis. On n'a pas le temps pour aller pour les versets suivants, mais Jésus dit, alors de quelle manière tu vas mourir pour moi? Et quand il était exécuté, quand il est devenu martyr pour Christ, ah ben là, 100%. Ça c'est notre Pierre agapé. Mais quand est-ce que ça est arrivé? Avec une croissance spirituelle aussi dirigée par le Saint-Esprit. Mais la deuxième chose qui me frappe, c'est que Jésus dit à ce disciple qui était incapable, juste même avec sa bouche, on ne parle pas de faire les actes, on ne parle pas de faire la pêche. On dit simplement, Jésus dit, écoute, est-ce que tu peux dire quand même que tu m'aimes jusqu'au bout? Pierre, il a pu mentir. Au moins, il n'a pas menti. Il a dit, je t'aime mon frère,
Mais ce n'est pas ça la question. Et qu'est-ce que Jésus dit à ce moment-là? Il dit, quitte-moi, infidèle, j'en ai marre de toi, non, il dit, nourris mes brebis. Parce que qu'est-ce que Dieu veut? Juste nous, notre volonté. Même pas notre volonté. Il veut juste qu'on soit présent. Parce qu'après, il développe tout ça en nous. Après, avec le Saint-Esprit, on a une croissance spirituelle. Après, on avance. Mais même là, quand Jésus regarde son disciple qui est incapable de dire la chose la plus facile. Ah, s'il te plaît, Pierre, c'est la troisième fois, juste dis la chose. Hein. Après, on va arranger tout ça. Après, tu peux grandir. Non. Jésus voit ce qui se passe avec son disciple. Il voit son infidélité, il voit sa faiblesse, il voit qu'il est incapable d'aller jusqu'au bout. Et il dit, d'accord, mais au moins tu m'aimes, hein, dans le sens que tu as quand même une affection pour moi. Si même aujourd'hui tu ne peux pas dire, je vais aller jusqu'au bout, tu es quand même mon disciple. Et puis il dit, tu sais tout, tu sais que j'ai l'amour pour toi. Et Jésus dit, voici ton travail, nourris nos brebis. Et donc aujourd'hui, on est demandé la même chose. Aujourd'hui, on n'est pas demandé d'être ni super pécheur, ni super chrétien, ni le chrétien qui dit, je suis engagé 100%. Heureusement pour Dieu, je suis de son côté parce que là, je suis vraiment complètement consommé par le travail, je peux faire ce que Dieu veut, je peux frapper toutes les portes de Rochefort, je peux amener toute la ville de Rochefort à Christ. Allez, Gilbert, on va implanter une église. Et à mon avis, Gilbert, tu entends ça, tu dis, calme-toi, hein. Car sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc, je suis pour l'engagement, je suis pour l'enthousiasme, je suis pour le samedi que vous êtes là et vous donnez nos traités et vous invitez les gens ici. Et si Dieu n'est pas mêlé dedans, bonne chance. Parce que ça ne marchera jamais. Et le seul souci, c'est que, et je ne le fais pas parce que je ne suis pas aussi méchant que ça, mais je peux vous montrer les vidéos, je peux vous montrer des articles, des églises dans un pays où ils parlent plutôt anglais, ils mangent beaucoup de Big Mac. Je peux vous montrer les églises de 5 000, de 10 000 et 20 000. Et on gratte la tête et on dit, et Jésus dans tout ça? Les salles sont remplies. Hein. Donc, ce n'est pas toutes les méga-églises aux États-Unis et ce n'est même pas la majorité. C'est juste de temps en temps, on voit quelqu'un qui arrive. Moi, je dis toujours, moi je sais comment on implante une église aux États-Unis. On mange le feu comme le cirque et on jongle les choses et on donne des burgers et des coca à tous ceux qui assistent au culte. Et là, il y aura du monde. Hein. Jusqu'on n'a plus de burgers, on n'a plus de coca et les gens du cirque partent. Et d'un coup, on n'a plus rien. Mais pendant un moment, hein, il y avait 10 000, alléluia. Mais où était Dieu? Donc, Dieu, il y avait un moment donné où Dieu était parmi 5 000, hein, ça s'appelle le jour de Pentecôte. Donc Dieu n'est pas contre l'idée des réveils et des gens qui arrivent en masse. Et il faut toujours, on se pose constamment la question, ce que je fais soit à Rochefort, soit à Étré, soit dans ce département ou dans ce pays, ce que je fais pour le Seigneur, est-ce que c'est vraiment quelque chose où je me trouve entièrement, complètement dépendant sur la force du Seigneur, sur la sagesse du Seigneur, sur tout ce que Dieu me donne à faire, est-ce que je fais pour lui, mais aussi à la manière qu'il me demande à faire. Parce qu'après, il est ridiculement facile de tomber dans le piège de Pierre, où Dieu demande, et au lieu d'être honnête comme Pierre, on dit « Oh non, moi je suis complètement engagé, je peux tout faire pour le Seigneur », tout en ratant le but de ce passage. Sans Jésus, nous sommes incapables de rien faire. Et donc, la base est vraiment le centre. C'est notre cœur et notre engagement d'être dépendant, d'être humble. Et là, pour terminer, on avait chanté un cantique qui, peut-être je l'ai chanté une ou deux fois avant, mais c'est incroyable ce qu'on a chanté. Je veux demeurer dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver.
Je viens m'humilier devant ta face. Tu me conduis si bien, je ne te cache rien. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne. À dépendre de toi, j'ai tant de besoin de toi. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus. Oui, j'ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Seigneur, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Prions. Seigneur, on te remercie pour toi et ta présence dans nos vies. Mais Seigneur, si nous sommes honnêtes, on voit combien il est facile à tourner sur soi-même, à tourner vers les autres seigneurs et de perdre cette vision de ta force et ta présence dans la vie. Seigneur, je prie que tu puisses nous rendre constamment humbles, Seigneur, que tu puisses travailler toujours dans nos pensées, dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, j'ai un but pour ce matin. Ce but, Seigneur, c'est que nous puissions apprendre d'être dépendants. Donc, Seigneur, merci pour cet exemple, merci pour cette leçon dans la vie des apôtres et aussi la vie de l'apôtre Pierre. Seigneur, je prie que tout simplement, que tu continues à travailler jour après jour dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen.